Vous êtes nombreux à vous intéresser au foie gras, à la manière de le cuire et également de le consommer. Il faut dire que le foie gras, c'est l'aliment de luxe, c'est l'aliment haut de gamme pour toute situation, pour tout repas exceptionnel. Dans Chef en ligne, nous allons vous proposer une rubrique qui va s'intituler « Plus de savoir pour plus de saveur ». L'idée, c'est de faire quelques compléments, un petit peu théoriques, technologiques, pour apprécier encore plus le mets, en l'occurrence le fameux foie gras. Pour cela, nous vous suggérons d'opérer en deux temps. Un premier temps, ça va consister à se poser la question « Qui a inventé le foie gras? Pourquoi finalement on apprécie tellement ce mets ?» Deuxième temps, on va essayer de répondre à la question « Mais est-ce qu'on a toujours consommé le foie gras tel que nous le consommons aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modalités, d'autres façons de gérer cet aliment et surtout d'en tirer un maximum ?» Premier temps donc, si vous voulez bien, nous allons nous poser la question de l'invention du foie gras. Petite pirouette qui permet d'éviter de passer par des considérations pas toujours très objectives ni très étayées qui consisteraient à dire il y a telle population, il y a tel groupe, il y a etc. qui sera à l'origine. On va dire que finalement le foie gras est inventé par le canard et l'oie sauvage, puisque c'est effectivement une prédisposition dont disposent ces animaux, puisque ces animaux sont des animaux migrateurs et qu'ils vont avoir besoin d'emmagasiner énormément de calories pour effectuer leur migration. Donc par conséquent, il y a cette prédisposition qui est exploitée et c'est l'oie qui peut être à l'origine, et le canard à l'origine de cette façon d'emmagasiner des calories. La deuxième façon de voir, ce serait peut-être de se rapprocher un petit peu plus dans le temps et puis de voir, par exemple en Alsace, s'il n'y a pas effectivement des gens qui ont véritablement beaucoup œuvré pour que cette recette soit magnifiée. C'est le cas. On a Jean-Pierre Claus, on a Doyen. Jean-Pierre Claus est inscrit à la Corporation des pâtissiers et à l'époque, la Corporation des pâtissiers, ce n'est pas les pâtisseries d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est en pâte et on nous en va faire à des choses qui sont à la fois salées ou sucrées. La pâte peut être consommée à l'occasion en fonction des circonstances. Bien. Alors, Doyen, voilà, c'est à l'exemple de l'Alsace qui va apporter ses foie gras et on va avoir un certain nombre de recettes qui tournent autour, par exemple, du pâté de foie gras à la strasbourgeoise et aux truffes du Périgord. Le foie gras, c'est le gustatif. Effectivement, le gras est là pour exalter les saveurs, c'est un exhausteur de goût. Deuxième autre dimension, si vous voulez bien, c'est que lorsqu'on mange le foie gras, c'est vraiment le mets type qui se distancie de la nécessité. Si on regarde ce que consomme le canard ou l'oie, effectivement, ça n'a rien à voir avec finalement l'apport calorique apporté par la tranche de foie gras, mais c'est certainement pas pour ça qu'on le consomme. Quelques déambulations gourmandes, si vous voulez, notamment dans la poésie. On peut dire aussi que le foie gras, c'est la gourmandise puissance 2. En effet, on a essayé d'expliquer la gourmandise du l'oie ou du canard, mais nous n'ignorons pas qu'il y a quelques polémiques en la matière, des gens qui vont vouloir parler du bien-être animal. Alors, ça fera l'objet d'autres émissions, si vous voulez, on conviera des gens qui nous permettront de nous faire une opinion avec des arguments un petit peu plus conséquents. Donc, dont acte, si vous voulez bien. La gourmandise, la deuxième, c'est la gourmandise du consommateur. On est bien à une gourmandise puissance 2. On va aller sur le chemin de la symbolique. Et là, les sociologues viennent un petit peu à notre rescousse. Il y aurait trois niveaux. Un premier niveau, c'est le foie lui-même. Et dans nos civilisations occidentales, mais surtout asiatiques, orientales, eh bien, le foie, c'est le lieu de l'âme. C'est là où sont fixées, en quelque sorte, les forces vives. Le deuxième niveau, ça sera l'oie, ou le canard lui-même. Oiseaux migrateurs, ils intriguent, parce qu'au moment où le mauvais temps s'installe, ces oiseaux partent vers des contrées lointaines, supposées beaucoup plus accueillantes, et que effectivement s'incorporer à la fois le foie, c'est s'incorporer un certain nombre de qualités, mais incorporer l'oie ou le canard, c'est aussi s'intégrer une sorte de potion magique qui pourrait avoir avec le fait de vivre plus longtemps, etc. etc. Le troisième niveau, qu'on ne va pas étudier spécialement, puisque nous avons pris le parti dans cette recette de ne pas parler des épices, mais là aussi, néanmoins, les épices apportent leur contribution. Alors, il fut un temps où le secret du foie gras, très souvent, résidait dans le sel épicé. Il y avait une partie sel,
On ne parle pas du nitrite ou des nitrates, mais on parlera effectivement d'autres ingrédients qui venaient, et on avait des recettes qui étaient un peu secrètes et qui participaient un petit peu au mythe de ce foie gras, mais nous n'irons pas plus loin puisque l'option a été prise pour nous de faire un foie gras le plus naturel possible. Alors, la consommation de l'oie ou du canard n'est pas anodine. On peut même considérer que de temps en temps, ça a à voir avec ce qui pourrait être des pratiques un peu orgiaques. Il y a l'oie de la Saint-Martin, il y a un certain nombre de données comme ça où, effectivement, on mange plus que d'habitude. Et c'est quelque chose peut-être à creuser, et on le fera peut-être dans d'autres émissions. Alors, cet aliment de luxe qui est type, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le consommer autrement? Les recettes sont nombreuses, on vous en donne une qui est de base, on sait que ça se consomme froid, chaud. Le foie gras est souvent consommé en début de repas, il arrive qu'un mets soit accompagné d'une petite escalope ou une escalopine de foie gras, mais c'est la pratique qui vaut jusqu'à maintenant. Deuxième temps, de façon à ce que vous puissiez bénéficier et puis pour que vous puissiez faire preuve de créativité, on vous propose, dans un deuxième temps, de faire une petite déambulation gourmande, voir comment le foie gras s'est consommé en d'autres époques, et pourquoi pas vous le proposer à vos futurs convives.